Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Comme toujours, si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, comment, subscribe. Si vous nous watchez sur Spotify, Apple ou Google Podcast, vous pouvez nous follower puis mettre la petite cloche pour avoir les notifications comme ça quand on poste ou quoi que ce soit. Vous avez une notification sur votre téléphone, comme ça c'est plus simple à nous écouter. Ouais, bon point, parce que comme on a accès à comme ça s'appelle YouTube Studio, puis ça voit comme les statistiques avancées des vidéos. Puis ça dit que la plupart du monde qui nous regarde, c'est par avoir fait une recherche ou nous avoir vu sur un lien comme Facebook ou Instagram qui clique sur un lien. Fait que tandis que si vous êtes pas abonné, mais vous nous suivez puis vous avez la cloche dessus, ben ça va apparaître tout de suite sur votre téléphone. Vous n'aurez pas besoin de passer par 3 chemins pour y aller. Exactement. Puis nous autres, ben ça nous montre comment de subscribers qu'on a. Fait qu'on peut voir quelle audience de nature qui revient voir nos vidéos. Fait que ça peut nous aider à suivre quel contenu qu'on fait. Fait que that's it. Puis avant de commencer, ben je voulais te souhaiter un bon 26e en retard de hier. Toi et Sarah, vous avez eu votre 26 ans. J'espère que ça a fait du bien, une petite journée off de la job. Ben, ouais, whatever. C'est une journée comme les autres. Ouais, moi... Quand à 26 ans, c'est une journée comme les autres. Ouais, je suis d'accord. Moi non plus, mais à ma fête, je suis comme ok, ben je travaille dessus ou non. Puis si oui, ben on s'en reparlera demain parce que... Des plans la semaine prochaine, ou une semaine plus tard. Ou... Puis moi, en ce moment, ça va peut-être sonner dans ma voix un peu monotone, mais ça fait officiellement comme la semaine 2 de ma strike au fédéral a commencé. Je suis écœurant en hostie, m'a dit. Il est tanné de piqueter. Ouais, je suis tanné de piqueter. Je suis rendu avec les chaises de parterre puis le café. Là, comme... C'est comme dans les films. C'est pareil comme dans les films, je te niaise pas. Comme il y a du monde avec des cloches à vache, il y a du monde qui se déguise en... Tu sais, les suits gonflables d'Halloween. J'ai vu un flamingo, des T-Rex, des emoji turds, genre. Man, il y a du monde qui sont là avec leur gros speaker, le party est pogné, là. Puis je suis comme... Mais c'est une bonne ambiance. Ouais. C'est juste que t'as hâte que ça finisse. Puis quand tu fais 2 avec de la pluie, genre c'est là, faut être là 4 heures, genre, parce qu'il faut se log in avec un barcode. Fait que t'arrives là le matin ou whatever, quand t'arrives, c'est ouvert de 8 à 4, genre. À 4 heures, tu peux pas commencer plus tard que midi parce que tu fasses ton 4 heures. Puis genre, t'arrives, t'as un barcode, il y a des line-up de monde, puis il y a du monde avec des vestes oranges de notre union qui nous scannent avec leur téléphone. Fait que là, ok, ton 4 heures commence, là, boum. Tu vas, ça aligne, genre, comme nous autres, on est à Orléans, puis comme, on est sur toute une même rue, ils nous ont tous dirigés dans le même troupeau, genre. Puis là, c'est un chemin passant, c'est proche de la place d'Orléans. Fait que là, les chars passent, puis le monde, ils honk, puis comme, ils sont comme, yeah, go, puis comme... Ça va-tu bientôt finir, tu penses? Ou t'es là pour un petit écoute, là, on est mercredi, ça a commencé mercredi passé, fait que c'est pour ça que je dis semaine 2 commencer aujourd'hui, puis hier, il y avait un porte-parole de l'Union qui est venu nous parler, puis il était comme... On a à peu près une 13aine de points qu'on veut dans la nouvelle convention, puis comme il y en a pas bien de couverts en ce moment. Fait que, ça se peut que ça se je suis pas sorti du bois, là. Mais là, pendant ce temps-là, comment que ça marche, c'est nous autres, on est payé 75$ par jour non imposable par l'Union. Puis là, ça se peut que nos unions locales, genre, comme moi, j'étais avec l'Union du système de justice, fait que là, on a un meeting bientôt pour savoir si eux nous matchent le montant ou ils en mettent un peu moins, un peu plus par jour. Ce montant-là n'est pas imposable, mais pendant ce temps-là, comme je suis ça s'appelle Leave Without Pay de ma job. Fait que là, comme à cause qu'on est en strike, genre parce que ma position n'était pas considérée essentielle, je peux pas travailler. Parce que si je travaille, je suis pas admissible à la nouvelle convention. Fait que genre si on a une raise de 10, 12, 14%, whatever, ben je suis pas admissible à ça si je continue à travailler puis je fais pas de strike. Puis comme le 14%, oui, je pense que c'est du perdant des deux bords. T'en perds de chaque bord. Et si tu manques beaucoup d'argent parce que tu fais juste 75 par jour, puis là, faut que tu montes là-bas pareil, faut que tu fasses des plans, 4 heures à piqueter, c'est demandant, ça te tente. C'est long, c'est bruyant. Surtout dehors quand il fait. Ouais, puis comme t'es pas un rave, là, t'es à une affaire que comme si tu te fais payer pas grand-chose au lieu de faire ta job, j'aimerais mieux faire ma job, là. Ouais. Anyway, j'espère que ça va se régler bientôt pour toi parce que il mouille encore pour un petit bout. Hein. Il annonce d'appui, comme demain et vendredi, il annonce pas pire, mais de vendredi soir jusqu'à mardi, il annonce d'appui toute la petite journée. Fait que, ben le fun. Tu vas souffrir un peu encore. Ouais. T'es pas sorti du bois, comme t'as dit. Je suis pas sorti du bois. Fait que, m'arrêter de chialer, puis, mais en tout cas, si je sonne monotone, c'est pour ça. Ça fait du bien un petit peu, sortir le méchant. Ouais, il est sorti, ça fait 3-4 jours, là. Fait que, vas-y. Notre cas cette semaine commence le lundi 29 juin 2015 à Bonita Springs en Floride où nous trouvons un couple marié nommé Dr. Teresa Severs et son mari Mark Severs. Teresa est née dans l'État du Connecticut et était au top de sa classe au secondaire. Elle est diplômée de la faculté de médecine de la nation caribéenne de la République dominicaine et a terminé sa résidence à l'Université de Floride.
Fait qu'elle a commencé ses études en République dominicaine, puis elle a switch en Floride pour finir ses études-là. OK. Teresa et Mark s'étaient rencontrés à l'hôpital où ils travaillaient comme infirmiers et où elle travaillait comme médecin. Et ils se sont finalement mariés en 2003. Seulement 6 mois après leur mariage, leur première fille est née. C'est alors qu'ils ont décidé de construire la maison de leur rêve à Bonita Springs et c'est en 2007 que leur deuxième fille est née. À ce stade, Mark aimait être papa tout en soutenant Teresa dans sa carrière. Oui, il y avait une carrière comme nurse, mais comme elle, c'est elle qui était comme vraiment un gros docteur. Puis là, je vais vous dire un peu sa carrière. Teresa était un médecin de haut niveau. Elle avait une forte volonté. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle dirigeait un cabinet médical holistique nommé Centre de santé réparatrice et de guérison. Elle a prononcé de nombreux discours et réalisé de nombreuses vidéos sur sa passion pour cette approche spécifique et était connue pour son tempérament fougueux. Fait qu'elle était vraiment comme big boss. Là. Boss attitude, elle l'avait. Elle pouvait être reconnue pour élever la voix au bureau parce qu'elle était très passionnée par ce qu'elle faisait. Alors que Teresa travaillait jour après jour avec ses patients, Mark travaillait pour Teresa en gérant le bureau et en prenant également soin de leurs 2 filles. Fait qu'il était comme, pas la secrétaire, mais c'était la nurse en chef un peu. Là. OK. Teresa et Mark ont profité d'un week-end pendant l'été 2015 pour se rendre à New York pour une escapade en famille. Fait qu'ils ont apporté les filles avec eux. Teresa retournait ensuite en Floride le dimanche pour reprendre son travail exigeant, tandis que Mark et les enfants ne reviendraient que quelques jours plus tard pour pouvoir profiter de New York un peu plus longtemps. Okay. Lorsque le dimanche soir s'est déroulé et que Teresa a atterri à l'aéroport international du sud-ouest de la Floride, elle a appelé Mark pour lui faire savoir qu'elle avait atterri et qu'elle était en sécurité pour ensuite appeler un taxi puis retourner à la maison. À ce stade, tout semblait normal, mais le matin, le bureau de Teresa s'inquiète lorsqu'elle est en retard au travail. Elle n'était jamais en retard, surtout sans avertissement. Son assistante nommée Sandra Haskins commence à appeler et à envoyer des SMS pour essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas au bureau. Elle appelle Mark pour lui demander s'il savait où était Teresa ce matin-là ou si elle avait juste décidé de rester avec sa famille à New York puis elle l'a juste pas dit. Mais malheureusement, Mark dit non, qu'elle a atterri en Floride la nuit précédente et qu'il ne sait pas pourquoi elle n'est pas au travail. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait ce matin-là et qu'il était maintenant inquiet de savoir qu'elle ne s'était pas présentée au travail. Mark décide d'appeler un ami et de lui demander d'aller vérifier la maison en espérant qu'elle avait juste passé tout droit ce matin-là. Terry part directement par la fenêtre lorsque l'ami est arrivé chez les Seavers et a trouvé Teresa morte sur le sol de la cuisine. À date, c'est les seules choses qu'on sait, c'est que le voisin est arrivé, il a ouvert la porte, il était débarré. Checké vite fait, il a vu Teresa à terre. Il y avait du sang. Il a fermé la porte, il a appelé la police. That's it. Il y avait un marteau à côté de son corps et elle avait 17 blessures par impact à l'arrière de son crâne. Malheureusement, ça fait un massacre et une mort violente. C'était gore. Lorsque Mark a été contacté et informé du meurtre de sa femme, il ne pouvait pas parler. Les gens ont dit qu'il était complètement abasourdi et qu'il était totalement choqué. Abasourdi? Tabarnak! J'ai sorti ça de mon cul, insane! Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est stun, dude. J'ai checké en plus. Là. Bouche bée. Parce que j'essayais de trouver un mot, un petit peu, puis là, c'était comme... Je le trouvais pas, man, puis j'ai trouvé des synonymes. Abasourdi, ça a sorti. J'ai appris ça au primaire, mais je m'en souvenais plus. Mais là, c'était un parfait moment pour le sortir, je trouve. M'a dit comme tout. Il a immédiatement coopéré, quand je parle de Mark, avec la police et leur a parlé sans avocat et même remis son téléphone portable. Comme Mark était 100% « OK, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez ». Comme nous le savons, le mari est toujours le premier suspect et ce n'était pas différent dans cette affaire, même si l'alibi de Mark était vraiment fort, qu'au moment du meurtre, il était hors de la ville avec leur fille à New York. Mais bien sûr, il y a toujours cette question que tout le monde pense dans cette situation. A-t-il embauché quelqu'un pour faire la job sale? S'il en veut engager un tueur à gage. Alors que la police étudie Mark, il explique également ce qu'ils ont trouvé sur les lieux du crime. Il y avait un signe d'entrée par effraction, la porte avait été forcée, mais ils ont noté qu'il y avait 40 000 $ en espèces à l'intérieur de la maison, ainsi que la vaste collection d'armes à feu de Mark qui était intacte. Ce qui signifie que ce n'était pas un vol qui a mal tourné. Comme c'est pas quelqu'un qui est rentré chez eux, puis là, ils volaient, puis là, ils ont vu Teresa, puis ils l'ont tiré à cause de ça. C'est juste... Tout était encore là. Il y avait 40 000 cash qui traînaient là avec des guns. Okay. Ils n'ont pas rentré dans l'intention, c'est ça. La famille avait une alarme qui était généralement toujours activée, mais la mère de Mark avait nourri les animaux de la famille pendant qu'il était hors de la ville et elle avait du mal à remettre l'alarme en marche et quand elle a appelé Mark pour obtenir de l'aide, il a dit « Laisse-les comme ça, comme je vais arranger ça quand je vais arriver, comme pas grave ».
8 jours après le meurtre, les funérailles de Teresa ont eu lieu. Il y avait beaucoup de monde présent, beaucoup de ses patients étaient là et c'était un beau service. Une chose que tout le monde remarquait par contre était le pistolet visible que Mark avait sur sa ceinture. Il y avait un gun sur lui au funérailles. Faut pas oublier, on est en Floride. Okay. La famille savait que Mark était nerveux après que sa femme ait été brutalement assassinée et ils ont compris le fait qu'il y avait 2 petites filles à protéger maintenant. C'est normal qu'ils paniquent un peu. Comme moi, j'aurais peut-être pas un gun, mais si j'habiterais en Floride, peut-être que je n'aurais peut-être différentes mentalités. Mais je veux dire, je comprends le fait qu'après tout ça, il veut juste genre protéger ses filles. Ben, surtout quand c'est arrivé chez vous en plus. C'est ça. La police a finalement interrogé les amis et des membres de la famille, ce qui les a conduits à supposer qu'ils auraient besoin d'enquêter sur les patients de Teresa et le monde du cabinet. Et le monde qui travaillait là. C'est au cours d'une de ces interviews que la sœur de Teresa, Annie, a mentionné que l'assistante de Teresa, Sandra, que j'avais parlé au début, celle qui a appelé Mark le matin où ils ont trouvé le corps, était une employée mécontente. Elle parlait apparemment mal de Dr. Teresa à ses propres clients. De toute évidence, la police a contacté Sandra et elle allait en fait démissionner cette semaine-là, comme elle planait de lâcher cette semaine-là. Elle a affirmé que Teresa lui parlait tout le temps comme si elle était moins que rien et qu'elle en avait marre. Elle a poursuivi en disant que cela ne devrait pas faire d'elle une suspecte parce que tout le monde déteste son travail de temps en temps et qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre. À ce moment-là, la police avait tellement d'options pour se restreindre qu'elle a finalement laissé partir Sandra pour ensuite rester assez silencieux sur l'enquête. Fait qu'ils ont fait beaucoup d'interviews puis tout, puis ils étaient vraiment ouverts au public puis aux médias parce que c'était vraiment comme c'est un meurtre, c'est d'un docteur surtout, ça va passer sur les médias. Fait que là, après, ils font plein d'interviews, puis après, le moment qu'ils ont fait l'interview avec Sandra, c'est tombé dead. Les polices parlaient plus aux médias, la police donnait plus rien à personne, à la famille, plus aucune information. Mais Sandra, tu sais, elle dit « Ah, je comprends pas pourquoi je devrais être impliqué, mais comme tu viens de dire, tu lâchais cette semaine. » Fait que c'est assez pour semer un doute pareil. Là. Ouais, c'est sûr. Comme, tu sais, en étant policier, surtout, tu explores toutes les options que tu peux avoir, mais je veux dire, je comprends aussi qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais. Comme si elle n'a rien fait puis elle dit ça, ça fait du sens. Ouais. Mais si elle a fait quelque chose puis elle dit ça, ça fait du sens aussi. Tu peux pas blâmer les enquêteurs de vouloir questionner un peu plus là-dessus. Puis ils font juste leur job. C'est ça. Exactement. C'était jusqu'à 2 mois après le meurtre, lorsque la police a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse sur l'affaire. De toute évidence, tout le monde s'est présenté et tout le monde a été surpris d'apprendre que la police avait plus qu'un simple indice ou une mise à jour. Ils ont en fait cette conférence de presse pour annoncer qu'ils avaient arrêté un suspect nommé Jimmy Rogers pour le meurtre de Teresa Sievers. Je sais pas si je l'ai massacré un peu au début, là, mais ils ont arrêté un gars qui s'appelait Jimmy Rogers pour le meurtre de Teresa. Mais on sait pas c'est qui en Out of the blue. Je vais te le dire un peu plus tard, là, mais personne ne le connaît en ce moment. Il dit non, puis c'est comme « Who the fuck is that? » Ouais. De plus, seulement 1 heure plus tard, la police annonce une fois de plus qu'elle a maintenant arrêté un deuxième suspect nommé Curtis Wayne Wright. Les 2 hommes venaient de l'État du Missouri, qui est à environ 1800 km de la maison des Sievers. Évidemment, rien n'a de sens pour personne. Personne ne comprend comment ces gars-là sont maintenant arrêtés, puis comment que la police a fait pour savoir, genre, comment ils ont fait connecter les dots. Ça, en 2 mois, c'est beaucoup, surtout si 1800 km. Ça veut dire qu'il peut y avoir 1800 km de evidence, je sais pas si tu comprends. Ouais, puis qu'il n'y a pas eu d'infos, ça fait un bout, tu sais. Fait que c'est comme ça sort de nowhere. Peut-être qu'ils l'ont su, comme ils ont trouvé ces informations-là 2 mois avant, puis là, c'est là qu'ils ont été radio silent parce qu'ils savaient exactement c'était qui, mais tu sais, on ne sait pas trop. Ça, ils savaient où se lancer un peu, mais ils voulaient pas trop faire de fausses pistes. Là. Exactement. Lorsque la famille de Teresa a entendu le nom du premier suspect, personne ne savait qui il était, comme j'ai dit précédemment. Mais tout le monde a été choqué lorsque la police a publié la deuxième photo de l'homme, le deuxième homme, genre, nommé Wayne, car il ressemblait à son mari Mark. Quand je dis qu'il ressemblait, il était fucking identique. Là. 2 gouttes d'eau. Okay? Je veux dire qu'ils pourraient être comme des jumeaux séparés à naissance, tellement qu'ils se ressemblaient. On va mettre une photo à l'écran. Là, si vous écoutez sur YouTube, vous allez voir par vous-même. Là. Mais c'est vraiment comme 2 gouttes d'eau. Puis il n'y a aucun lien avec ces 2 bonhommes-là. Là. Minute. Ils sont tous les deux chauves. Ils ont tous les deux les mêmes lunettes. Ils ont tous les deux de la barbe coupée exactement de la même façon. À peu près de la même grandeur. La partie encore plus étanche dans tout ça, Wayne était le meilleur ami de Mark. Fait que Wayne, le deuxième gars, quand le premier, tout le monde c'est comme what the fuck, on connaît pas. Le deuxième, c'est comme what the fuck, c'est le best friend à Mark. Ok. Fait qu'il y a 2 suspects. Qui est marié à Teresa. Ok. Fait que là, ça a un peu de l'huile dans le feu, right? Pourquoi que le best friend à Mark a été arrêté pour le meurtre de sa femme, right? Ok.
Alors, récapitulons. Le meilleur ami de Mark vient d'être arrêté pour avoir battu à mort la femme de son meilleur ami dans leur maison alors que Mark était en vacances avec le reste de la famille. Pierre Barré. Je te le dis, Big, je vais te montrer une photo, là. C'est identique. 2 gouttes d'eau. Okay. Wayne et Mark ont grandi ensemble dans le Missouri. Wayne était même allé à leur mariage et au funérailles de Teresa, fait qu'il était là, il était au funérailles. Et 2 mois avant le meurtre de Teresa, Mark avait été en fait le témoin de Wayne à son mariage, comme son best man. Fait qu'il était vraiment proche. Best friend, je te dis. Tout ça pour dire qu'ils ont été très proches. Pour en revenir à l'enquête, après que la police a reçu un tip de quelqu'un du Missouri disant que Wayne avait avoué le crime d'avoir tué Teresa, et ils ont découvert qu'en 1996, un prédicateur avait mystérieusement disparu et avait été vu pour la dernière fois avec nul autre que Wainwright. À ce jour, la disparition n'est toujours pas résolue et Wayne est toujours une personne d'intérêt. Fait que c'est une autre cas complètement séparé, c'est qu'il fouille dans le background de Wayne, puis il trouve ça dans 1996, il était encore une personne d'intérêt pour ce crime-là. Puis ça, c'était en 2003, t'as dit? En 1996. Non, mais le sel, comme ton histoire à toi, genre. Mon histoire à moi, c'était en 2015. Ah, 15, ok. Ouais. Pourquoi j'avais 3 dans la tête? 2003, c'est parce qu'ils ont acheté la maison en 2003 ou ils ont eu leur premier film en 2003. Ah, ok. J'étais comme Chris, mais ça, j'ai entendu J'ai dit beaucoup de dates au début. C'est correct, ok. Correct. Pose-en des questions, mon Ben. Pose-en. Je t'ai rendu. Ok. En 2011, Wayne purgeait également une peine de prison pour possession de drogue et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré l'autre suspect dans cette affaire, Jimmy Rogers. Fait qu'il était en prison en 2011, puis il a rencontré Jimmy là, en prison. Ok. Jimmy a manqué le travail le jour du meurtre de Teresa et il a dit à son patron qu'il était en Floride. Où Teresa a été assassinée. Fait qu'il a dit, il est au Missouri, il dit « Hey, j'ai besoin de cette journée-là de congé, je m'en vais en Floride. » Thomas! Comme, hey, man! Juste off, je suis malade, c'est passé. Non, tu dis, je m'en vais en Floride. Non. Quelque chose d'autre, n'importe quoi. Faut que tu dises exactement ce que tu vas faire, pour vrai. Anyways. Une autre chose étrange à propos de cette affaire, juste une petite parenthèse, le surnom donné à Jimmy en prison était le marteau. Je te dis... Hey, on a des estis d'épais à toutes les histoires. J'en reviens pas comment que tu peux dire à ton boss que tu t'en vas en Floride, tu dis quelqu'un là, puis ton nickname c'est le marteau, puis qu'est-ce qu'on trouve? C'est la scène de crime, c'est le marteau. Tu le laisses là. Je comprends. Hey, il l'a laissé là. Anyways. Moi, je riais pendant que je faisais les recherches. C'est aussi tata que la bonne femme la semaine passée qui a roulé son mari en bas de la côte puis qui s'est pas rendu à l'étang, là. Hein? Ah oui, ouais. Ouais, ils sont tous cons. Les Américains. C'est ça. C'est vrai que ça vient tout de là. Wayne était également allé en Floride avec Jimmy au moment du meurtre de Teresa. Aux yeux du public, les arrestations avaient un peu plus de sens parce qu'ils étaient ensemble en Floride au moment du meurtre, mais la police n'a publié aucune preuve concrète expliquant pourquoi ces deux-là avaient été arrêtés et pourquoi ils l'ont fait. Comme il n'y a pas aucune raison. Pourquoi que le best friend à Mark tue sa femme? Comme personne ne comprend. Jimmy a expliqué à plusieurs personnes différentes raisons pour lesquelles il se rendait en Floride ce week-end-là. Alors la police a commencé à enquêter sur ce mystérieux voyage. C'est alors que la police a trouvé la voiture de location que Jimmy et Wayne avaient utilisée pour se rendre en Floride. Quand je dis qu'ils sont dumb, attends ça, Big. Le système GPS montrait absolument tout ce dont la police avait besoin, de A à Z. Il a montré que le matin du 27 juin 2015, Wayne a récupéré la voiture, puis récupéré Jimmy. Ils ont mis l'adresse 27034 Harvest Road, Bonita Springs, que vous avez probablement déjà deviné, était la maison des Seavers. Dans le GPS, dans le char. Épais. La police avait maintenant des preuves matérielles que Jimmy Rogers et Wainwright se sont rendus sur les lieux du crime, le week-end où Dr. Seavers avait été assassiné. Après avoir conduit toute la journée et toute la nuit, ils sont arrivés au domicile des Seavers dimanche matin. La police pense alors qu'ils ont éteint l'alarme, qui selon les archives a été désarmée à 10h09 le matin. Le GPS montre alors qu'après avoir désarmé l'alarme, ils ont quitté la maison des Seavers et se sont rendus au Walmart le plus proche. Alors la police a vérifié les images des sécurités du Walmart, puis ils repèrent Jimmy et Wayne ensemble en train de faire du shopping. En parlant de Walmart, j'ai déjà été à un Walmart en Floride. Ouais. C'est un shopping mall ici. Là. Justement. Des fois plus gros. Ça n'a pas de style un gros que c'est, man. C'est tata. Ça m'étonne pas. Ben, tu peux pas nier absolument n'importe quoi à Walmart. C'est fou. Comme j'ai été 2 fois à Floride. Là. C'était à Orlando qu'on avait été au Walmart. Ça n'a pas de crise de bon sens. Prends, comme tu sais, un Walmart Supercenter ici. Là.
5-6. J'ai jamais vraiment été dans un Walmart Supercenter. C'est juste des Walmart normales, moi. Surtout celle à Rock, c'est... Ok, ouais. Ben, celle à Rockland, c'est il l'appelle un Supercenter, là. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... J'ai été. En tout cas, un bon 5-6 minimum. Je pense qu'il y a un garage, celle à Rockland, ou comme un... Tu me mets sur le spot, là. Anyways. Je pense pas. Je pense pas. Ils ont acheté des sacs de poubelle, des lingettes jetables, des serviettes noires, des chaussures noires et un kit de crochetage de serrure. Un beau full kit. Oui. Ils ont ensuite quitté le Walmart et sont allés à la plage pour une petite tournée ensoleillée. Au soleil, tu sais. Jusqu'à temps que l'autre revienne le soir. Faire chauffer le marteau. C'est ça. Après ça. C'est ridicule de penser qu'après avoir acheté un kit de meurtre, ils ont passé du temps à s'amuser sur la plage. Après la plage, ils retournent à la maison des Seavers et attendent. Le GPS n'est reparti que tôt le lendemain matin, où il a directement fait le trajet de 17h vers le Missouri. Fait que straight pipe, une coupe de gas station, mais ils l'ont fait rapido. Tout cela est une preuve assez solide. La police avait presque une affaire fermée à ce stade, mais tout le monde, à ce moment-là, a la même question, encore la même question depuis le début, c'est... Pourquoi? Jimmy et Wayne, à ce moment-là, ne parlent pas. Ils prennent un avocat et ne donnent absolument rien à la police. Ils disent « fuck all ». La police décide alors d'amener la petite amie de Jimmy, nommée Taylor, et de l'interroger. Smart move. Peut-être qu'elle savait quelque chose, right? Taylor a dit à la police que Jimmy l'a amené faire un tour de voiture après avoir fait le voyage en Floride et que pendant le trajet, Jimmy lui a fait jeter des morceaux de son téléphone portable, des gants, une combinaison comme un jumpsuit. Comme... À toutes les fois, à toutes les cases que je vois, genre, je me dis, il peut pas être plus cave que ça. Il y aurait rien de plus cave que ça. Puis à chaque fois que je fais une nouvelle histoire, les meurtriers, whatever, les personnes qui font les crimes, ils m'étonnent à chaque fois pour être plus d'hommes que celle d'avant. Tout ce qu'il a fait, il a impliqué d'autres mondes, il se fait pogner par des vidéocaméras, il est allé à Walmart à côté du meurtre. GPS, il a dit, il y a eu un accomplice. Rien marche, il a fuck all pensé, les deux ont rien pensé. Zéro cerveau, zéro pensée. Faut pas que tu oublies que comme la plupart d'entre eux pensent que c'est un igloo ici. C'est comme ça en dit pas mal. Ouais, c'est vrai. Taylor a dit qu'elle les avait tous jetés par la fenêtre parce qu'elle avait trop peur de demander pourquoi, mais qu'après leur retour à la maison, elle lui a demandé une explication et il lui a dit absolument tout. Il lui a dit qu'il avait utilisé un marteau pour tuer une femme et que cette femme était la femme de Mark. Après avoir entendu tout cela, la police a pensé que Mark Seavers, le mari, était à 100% dans tout cela. Son meilleur ami ne tue pas sa femme avec un autre criminel sans le savoir. Vous vous souvenez quand Mark a donné son téléphone portable comme à la police au début? Eh bien, la police a alors commencé à balayer le téléphone de Mark quand il a attendu tout ça. Au début, ils l'ont mis de côté puis ils l'ont pas touché. Ça a commencé à comme le fouiller, genre. Puis comme... Ils ont découvert que même si de l'extérieur, le mariage de Mark et de Teresa semblait comme assez stable, les Seavers avaient en fait de sérieux problèmes financiers. Comme ils étaient proches de la faillite, genre. Ouais. Même s'il y avait 40 000 $ cash dans la maison, ils étaient proches de la faillite. Avec mauvais investissement. Mais peut-être parce que je comprends pas comment que tu as un salaire de docteur puis tu as ton propre cabinet, puis tu as une nurse en plus. Puis t'es cassé comme un clou. Peut-être je sais pas. J'ai pas trouvé comment, pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des problèmes financiers dans la relation. La chose étrange qui a attiré l'attention des détectives était que Mark avait un total de 5 polices d'assurance vie sur Teresa, qui totalisait plus de 4,4 millions de $. C'est le plus gros que j'ai vu à date. Il découvre également que le journal de Mark qui documente les problèmes de son mariage, discutant de multiples affaires des deux côtés, du manque d'attirance, du manque de sexe et de la peur du divorce qui obtiendrait la garde des enfants. Comme il voulait pas se fighter les deux pour les enfants. Fait qu'ils s'étaient ensemble, puis... Anyways. Taylor a déclaré à la police que Jimmy lui avait dit qu'il serait payé 10 000 $ pour le meurtre de sa femme et que l'argent proviendrait de l'argent des assurances. C'est encore un 10 000, autre... c'est un 4.4, c'est que... Okay. C'est ça. Tout à ce stade indique que Mark était le cerveau derrière tout cela. Selon la police, Mark a embauché Wayne, qui a ensuite embauché Jimmy, qu'il avait rencontré en prison, pour tuer de sang-froid la femme de Mark. 8 mois après le meurtre de Teresa, Wainwright s'est retourné contre Mark et Jimmy, puis il a tout dit à la police. Fait que 8 mois après, ça a duré... pendant 5 mois, il savait que c'était eux autres, mais il fallait qu'il trouve des preuves. Peut-être fait qu'il était en dedans, les deux, right? Puis là, après 5 mois, il dit « Ok, fine, fais-moi une deal, puis je vais tout te dire. » Pour 10 000 $, ça vaut tellement pas la peine. Mais first of all, c'est vrai, là. Excuse-moi, pardon, mais si tu fais un meurtre pour 10 000 $, t'es un cabochon. C'est quelqu'un que tu connais, là. C'est ça. Il n'y a rien qui marche.
On lui a proposé un accord où il devait admettre avoir tué Teresa avec Jimmy aux mains de Mark Severs et plaider coupable de meurtre au 2e degré au lieu de meurtre au 1er degré. Fait que sa sentence aurait été réduite. OK. Il était toujours condamné à 25 ans, mais la perpétuité ou la peine de mort a été retirée de la table car n'oublions pas, on est en Floride, fait que la peine de mort est encore là. Mm-hmm. Fait que, pour récapituler un peu, la police donne un accord, dit qu'il faut que tu signes ça, tu dis tout, t'avoues tout, mais on va réduire ton first degree murder à meurtre au 2e degré, puis tu mourras pas, c'est death row, genre, tu comprends ce que je veux dire? Le témoignage de Wayne était exactement ce dont la police avait besoin pour inculper Mark du meurtre de sa femme. Pour se défendre, Mark a dit que Wayne l'enviait, qu'il l'avait tué tout seul et qu'il n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Ouais. 4 ans après l'accord pour témoigner contre Mark et Jamie passent en jugement, passent en cours. Jamie Rogers est jugé en premier et avec toutes les preuves et avec 2 jours de délibération, Jamie Rogers a été retrouvé coupable de meurtre au 1er degré et condamné à la prison à vie pour le meurtre de Teresa Severs. Pas de peine de mort. En novembre 2019, Mark Severs a été jugé passible de la peine de mort après avoir passé les 3 dernières années en prison. Fait que ça fait 3 ans qu'il est maintenant en prison. Là. Mm-hmm. Puis là, il s'en va en cours pour la peine de mort. Ah ouais, OK. Puis je vais expliquer pourquoi. Sa famille se tenait toujours derrière lui en disant qu'il n'avait aucun moyen qu'il puisse faire cela. Mais malheureusement pour Mark, les preuves contre lui étaient trop cyniques et le jury n'a délibéré que 4 heures avant de déclarer que Mark Severs était coupable du meurtre au 1er degré. Puis j'ai pas écrit ça, là, mais le jury, on dit au juge, la sentence que nous, on donnerait, ça serait la peine de mort. OK. Fait qu'ils vont all out. Le 3 janvier 2020, Mark a plaidé pour sa vie devant le juge en disant qu'il était innocent, mais le juge n'a pas voulu bouger. Il a décidé que Mark serait condamné à mort et attend toujours, à ce jour, dans le couloir de la mort. Il est encore sur death row en ce moment. Mm-hmm. En 2023, la demande de Mark pour un nouveau procès a été rejetée et l'appel de Jamie n'a pas encore été décidé. Fait que Jamie aussi a fait un appel, mais ça, j'ai pas vu ou j'ai pas trouvé cette information-là. OK. Le plus malheureux dans cette histoire, c'est que 2 petites filles vont désormais grandir sans aucun parent. Ceci conclut l'histoire du meurtre de Teresa Severs. T'as fini avec mon premier commentaire. J'allais dire, comme, imagine être tellement de marde que t'es comme, hey, moi pour 4.4, là, je ferais-tu la mère de mes enfants? C'est ça l'affaire, la mère de tes... Comme, même si tu l'aimes pas à femme, même si tu n'aimes pas à face, là, tu fais pas... C'est pas quelque chose qui te passe par la tête, je trouve. Parce que tu fais du mal à plusieurs autres personnes. Ouais. Surtout que des personnes que t'aimes. Juste pour du cash. Right? Mais je sais pas si c'était juste pour du cash. Tu sais, qui a fait comme... Je l'aime fucking pas, je peux pas me séparer, ça marche fucking plus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais là, il y a 4.4 millions, c'est sûr. Peut-être que ça serait une bonne niche là-dessus. C'est mon meilleur chum qui l'achève. Son meilleur bud, dude, son best friend, son jumeau identique. Identique. Je vais te montrer une photo après, mais tu vas dire, ben voilà, des jumeaux. Moi pis Sarah, identiques, genre. Je te dis. Eh boy. Je sais comme on avait déjà parlé de ça un peu, là, mais comme... Tu sais, t'entends des histoires de meurtre des fois à TV, comment le monde, il pense à des affaires tellement deep et intelligentes avant de se faire pogner, puis c'est juste comme un petit... Une petite erreur. Ouais. Une petite erreur. Ça prend des années, puis ça. Puis là, t'as des estis de tata de même. Des cabochons, comme on dirait, là. Des cabochons. Ils ont toutes fait wrong. Il n'y a pas une bonne décision qu'ils ont prise. Non. Ça, c'est... Cabochon. Dis-le. Cabochon. Merci, Ben. Ah. Merci. Parce que quand je l'écrivais cette histoire-là, PC off, genre. Comment tu peux être aussi dumb? Commettre un meurtre. Le plus haut degré de crime, c'est le meurtre. Tu commets le plus haut degré, puis tu fais toutes les mauvaises décisions, puis toutes les erreurs que tu fais. Je dirais que le monde prenne 5 minutes pour y penser. C'est ça. On dirait qu'il a fait un brouillon, puis that's it. OK. Puis ils sont partis avec le brouillon. C'est ridicule. Ridicule. Tu sais, comme Mark... Fine. Il a rasé de s'en sortir, c'est juste que l'autre il a raté. Il a rasé de s'en sortir parce qu'il s'est couvert, il est allé en Floride puis il a passé un bon moment avec sa famille, genre, tu comprends? Mais c'est que les autres ont été dumb, c'est la raison. Il a engagé du monde dumb pour faire la job. Tu t'engages pas du monde dumb pour faire la job. Ben, à 10 000 $, t'attires pas du monde intelligent, on s'entend. Sérieux, ouais. Excuse. Hey, première erreur que t'as faite, c'est d'accepter de le faire pour 10 000. Voyons donc. Comme moi, sérieux, faire une affaire de même, je le ferais jamais, là, mais si t'étais pour m'acheter, là, rajoute une coupe de zéro là-dessus. Là. Ah, moi aussi. Je vais vraiment dire
m'a pas embarqué là-dedans, je vais pas dire un chiffre, là. Je te record, là, c'est une coupe de zéro au moins, là. Au moins, tu sais, comme... Puis meurtre, fuck, c'est rough, là. Anyways. Je pense pas que je suis capable pour aucun... Puis t'as une adresse dans ton GPS, là, comme... Va pas pogner une map cache au dépanneur puis le tracer quelque chose pour que c'est untraceable. Là. Non. Google Maps 1, 2, 3, 4. Okay. Mais tu vois, en 2015, le monde n'était pas autant dans la technologie. Comme là, en 2023, tout le monde le sait. Tu veux faire quelque chose comme ça, t'apportes juste pas ton téléphone portable. Tu peux pas te faire tracker. Tu dis ouais, mais mon téléphone était chez nous tout le long. Tu sais. Mais en 2015, le monde savait pas ça. Le monde savait pas que des téléphones pouvaient se faire tracker, des towers, des cell towers, ça n'existait pas. Ben, ça existait, mais je veux dire, le monde savait pas que ça existait. Ouais. Et trianguler des géolocations, personne ne savait ça. C'est nouveau depuis une couple d'années, fait que le monde commence à savoir. Mais tu sais, anyways. C'est ça. C'est une belle petite histoire, je trouve. C'est vraiment triste pour les kids, les enfants. Ben là, j'ai pas écrit dans mon histoire, mais c'est les parents de Teresa qui élève les deux enfants ensemble, fait qu'ils n'ont pas été séparés. Tant mieux. Au moins, il y a ça, là. Au moins, il y a ça. Anyways, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Il était-tu dumb ou il était dumb? Il y a deux choix là. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pas qu'il était dumb ou vraiment dumb. Anyways. Bon, il n'y a pas d'autre option que ça. Pas d'autre option, hein? Non, moi j'ai rien ajouté là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que... Ça va, Ben? Je suis fait à l'os. Mais... Je veux une crise de raise. Une crise de raise, bro. Ça te draine, hein? C'est correct. Moi, essayer de filtrer, moi, essayer de faire ça vite. Pas faire ça vite, mais prendre la lead pour les questions. Non, pas de stress. Non, sérieux, je suis correct, c'est juste que j'ai pas d'énergie. Fait que j'essaie d'avoir un peu d'entrain quand je parle, là. Sinon... Tu me semble que moi je reviens de la job, genre. La seule fois quand on l'a fait le matin, là je t'arrête de faire l'édit, genre, puis je suis comme... Oh my god, dude! J'étais comme... Ça fait-tu un peu sens ou ça fait-tu du sens? Ouais, non, je pense que c'est celui de la semaine prochaine, le 15. Ouais, comme là, on vient de poster le 14. Ouais. Je pense que c'est le 15 que t'es venu le matin, ça se peut-tu? Je sais pas. C'était 14 ou 15. T'as déjà fini l'édit de celui-là? Ouais. Ok, fait qu'on a fait 16 aussi. Ouais, 16 et 17. Ouais, ça c'est 17. Ok, on parle après, on va commencer une question. Perfect.